Chers amis de la nature et de la photo, j'avais pas prévu de faire une deuxième vidéo à Saint-Maxane, mais ce matin est éblouissant. Le brouillard est spectaculaire et regardez les couleurs autour de moi. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième vidéo et parler de photographie de forêt. Donc j'ai des images à vous raconter. En fait, 2 minutes après avoir enregistré cette intro, la brume s'est volatilisée vers les sommets. Donc je vais vous raconter cette histoire depuis la maison. Cette semaine est la deuxième partie de ma randonnée à Saint-Maxane. Vous pouvez trouver la première partie ici. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur la photographie de forêt dans le brouillard et j'essaierai de répondre à la question: quelle quantité de brouillard est la bonne pour vos photos? Je vais diviser la vidéo en 3 parties. Sous la brume, dans la brume et ma préférée, à la limite, à la fin du brouillard. Une position / un timing qui est difficile à attraper, mais ô combien merveilleux. Et qui ne manquera pas, j'en suis sûr, de vous convaincre de liker la vidéo et de vous abonner. Commençons par le bas de la montagne, où la brume émergeant des plantes ou d'un point d'eau alentour s'élève vers les sommets. C'est l'endroit où la densité est généralement moindre, et donc la séparation entre les plans est généralement moins forte. Vous devrez donc garder à l'esprit qu'il faut composer avec plus de profondeur. Ici, c'est la forme de cet arbre au premier plan, recouvert de mousse et entouré de fougères, qui a attiré mon regard. Cette compo est faite de 2 diagonales qui se croisent en mettant en avant le bas de ce premier arbre, mais je retiens avant tout les couleurs complémentaires de cet endroit. Vous voyez qu'ici la brume n'est pas bien épaisse, donc je peux me permettre d'inclure ce 3e arbre au fond pour compléter ce triple portrait. L'avantage de ces conditions, c'est que vous pouvez shooter vers le ciel, parce qu'une énorme couche de brume se trouve entre vous et le ciel et diffuse toute la lumière. Dans cette image, sans brume, vous auriez vu le ciel blanc très lumineux qui aurait fait concurrence avec cet érable rouge dans sa phase orange. Ce pouvoir d'isolation qu'a le brouillard est bien sûr le grand thème de cette vidéo. Sans lui, cet érable ne ressortirait pas du tout. À ce niveau, la brume a une caractéristique qui ferait presque passer le paysage pour une peinture de Turner. Je tiens à porter votre attention vers les couleurs, parce que dans la deuxième partie de cette vidéo, vous verrez qu'elles seront très différentes. Un peu plus haut, nous sommes en plein dedans. Ici, les couleurs sont presque éteintes, absorbées par l'épaisse couche de mini-gouttes d'eau en suspension dans l'air. Peu de lumière passe, donc les tons sont très ternes, un peu comme pendant la nuit. La densité de la brume isole ce qui est au premier plan. Non, en vérité, elle fait disparaître tout ce qui n'est pas à proximité. C'est l'occasion de photographier des sujets dans des environnements très denses. C'est aussi un setup parfait pour travailler vos noirs et blancs, puisque vous ne pourrez pas vous appuyer sur les couleurs pour faire vivre vos photos. Une autre conséquence de ces conditions, c'est que l'on perd beaucoup en contraste et en détail dans la photo. Vous voyez comment l'écorce de mon pin ici n'est pas particulièrement texturée? Il faut donc plus qu'ailleurs se reposer sur les formes. C'est une atmosphère parfaite pour les ambiances creepy, classiques des films d'horreur ou des fables d'horreur. Donc si c'est ce que vous aimez photographier, vous savez maintenant dans quelles conditions sortir. Avouez que mon pin s'y prête bien, non? Quittons désormais cette altitude pour aller vers mon type de brouillard préféré, celui qui est tout en haut juste avant la fin du brouillard. Ce brouillard a une caractéristique unique.
En fonction des courants d'air, la luminosité change du tout au tout. Oui, car en se plaçant ainsi à la limite de la diffusion qu'offre la brume, le soleil fait des apparitions pendant de courtes éclaircies, avant de s'atténuer pendant que la brume se réépaissit, puis réapparaît et redisparaît, etc. Ces conditions se retrouvent aussi en forêt un jour où il y a peu de brouillard, pas uniquement sur les sommets des montagnes coréennes. Mais imaginez-vous, après une randonnée difficile, arriver proche du sommet dans un endroit baigné de lumière chaude et diaphane. Oh, j'ai réussi à caser diaphane. Ces conditions sont un peu le Graal pour beaucoup de photographes de nature, car elles mélangent deux types de lumière, la lumière directe et la lumière diffuse. Et aussi, le brouillard apporte cette atmosphère tellement prisée par les photographes. Ce sont des conditions rares et précieuses. Alors oui, ça fait pas mal de blabla technique, je sais. Mais cette différence de lumière est cruciale à comprendre et ce savoir sera critique dans vos prochains photoshoots, que vous preniez du portrait ou du paysage. Maintenant, je vais laisser Romain de ce matin-là, car par chance, j'avais enregistré l'explication de cette composition avant de descendre de la montagne. Vous voyez cette lumière-là qui tape l'arbre un peu sur le côté à 45 degrés derrière et qui illumine la mousse sur le tronc. Ça, c'est le type de sujet fantastique que j'adore prendre en photo. Alors, regardez pas les réglages, hein, c'est pas les bons, mais là j'ai fait cette composition avec cet arbre assez fort dans la compo et ce petit trident là derrière qui va un peu l'accompagner, et j'essaie d'utiliser le caillou ici là pour rebalancer un peu, pour rééquilibrer un peu la compo. Ah, c'est un sujet absolument magnifique. Et la chose à savoir, c'est qu'en Corée, la forêt est ultra dense, mais alors vraiment très très dense. Du coup, c'est difficile de trouver un beau sujet, ça y en a beaucoup, hein, des beaux arbres, mais qui est un peu séparé du fond. Vous voyez, là, je suis obligé de pousser un peu la branche d'azalée, là. Niveau compo, c'est pas ultra recherché ici, en fait. Les branches vont en forme de V, comme ça. Donc, j'utilise tout simplement le brouillard pour le séparer. Il y a la mousse, il y a les épines de pin qui sont tombées dessus. C'est magnifique. Il y a une petite azalée là qui pousse juste à côté. C'est beau. Je vous laisse regarder. Bizarrement, ce n'est pas cette compo que je retiens le plus de ce moment éphémère, c'est plutôt celle-ci. Il n'y a pas de réel sujet, c'est une question d'essence et de forme avant tout, supportée par la simplicité des lignes de ces troncs diagonaux menant à celui vertical au milieu, de l'atmosphère paisible, de cette palette de couleurs presque unique, du mix de lumière diffusée directe. Seuls les petits arbres semblent casser la pureté des lignes, mais en fait, elles ne font que l'accentuer. Maintenant que vous avez vu ces trois types de brouillard, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre densité de brouillard préférée? J'espère sincèrement que cette vidéo / exposé vous sera utile pour votre voyage dans l'infini de la photographie de paysage et de nature. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, de vous abonner et surtout de partager cette vidéo, car vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.